Bonjour à tous et à toutes. Du coup, aujourd'hui, on va commencer. Je vais vous présenter deux classes. Donc le prêtre d'abord, puis après le chaman. Donc tout d'abord le prêtre. Alors, j'ai fait une late list comme la dernière fois avec des cartes pas chères, voire même qui sont liées. Mon prêtre est niveau 10, hein, parce que déjà c'est la base, avoir la classe niveau 10. Donc je vais vous présenter vite fait les cartes. Donc le Lee Smite, donc 2 points de dégâts, ça peut servir au début surtout, ou sur les grosses créatures s'il manque quelques points de dommage à mettre. Le mot de pouvoir bouclier, donc pioche une carte et plus de vie, donc essentiel dans le deck prêtre. La claire du comté du Nord, pareil, essentiel, nous permet de piocher si on heal une créature, sachant que le prêtre est basé sur le heal, c'est parfait. Euh, le Mind Blast, plus atypique, on va dire, beaucoup moins utilisé. Ça sera enlevé par la suite, mais comme on n'a pas beaucoup de cartes, bien, je l'ai mis s'il nous manque des dommages, etc. Le mot de l'ombre, douleur, donc tue une créature inférieure à 3 donc 3 points d'attaque, pardon. Donc vraiment bien, en début aussi. Donc le croco, comme chez le chasseur, une bonne carte, une 2-3 pour 2 c'est solide. Au début, on n'a pas énormément de créatures, mais on a pas mal de sorts qui nous feront tenir. Après, le mot de l'ombre, mort cette fois. Donc tue une créature avec 5 de plus d'attaque, donc ça c'est pour les grosses créatures qui pourraient nous embêter. Après, deux petits taunts, donc deux grizzly, 3-3. En drop 3, on n'a pas grand chose, donc j'ai mis ça. Avec deux petits clairs encore, qui boostent une autre créature, donc ça peut être bien. En drop 4, deux yeti encore, qui sont vraiment forts, 4-5 pour 4. Et deux senjin, solides aussi. Des créatures avec beaucoup de points de vie, parce que du coup, on va pouvoir soigner nos créatures grâce à notre pouvoir. Donc, toujours favoriser en prête des créatures solides quand même. Ensuite, deux Nova, qu'on débloque au niveau 10, il me semble. Euh, Très fort, dommage de zone, donc de 2. Donc absolument à mettre au début, hein. Vous n'avez pas grand chose comme carte, donc faut les mettre, faut pas hésiter. Les Gurubashi, parce que on peut soigner la carte, donc si elle est tapée, elle va gagner 3 d'attaque et on pourra la soigner. Donc ça va être une 5-7, enfin ça dépend du nombre de dommages qu'elle va prendre, mais toujours bien à avoir dans un prêtre, au début du moins. L'ogre encore, solide. Et le golem aussi, pareil, des drops un peu plus late pour qu'on ait des grosses créatures. Et un contrôle mental, histoire de voler une créature s'il y en a une qui nous embête vraiment. Donc on va le tester. Hop. Donc normalement le début avec les prêtres sont toujours assez compliqués. Que si vous avez des cartes faibles au début dans la main, il faut les garder absolument. On va essayer de faire plus de parties qu'avec le chasseur la dernière fois parce que entre le mec qui était AFK et la lenteur des gens. Ok, paladin. Alors, le croco on va le garder, hein. Bon drop 2. Un peu tard, un drop 4. Ça on va le garder, hein. C'est puissant au début. On remplace la carte et on va booster sûrement notre croco. Bon, ça contre un paladin c'est bien, du coup. Il va mettre des tokens ou des trucs comme ça qui vont nous embêter, donc voilà, comme je vous disais, pouvoir à 2, hein, qui restaure 2 créatures ou héros. Ok, ça déjà c'est embêtant. Voilà, parce qu'elle va passer à 3, il va pouvoir nous trade s'il veut. Et ça c'est embêtant, donc il va pas nous trade sûrement. Ah ouais, non, il a pas d'intérêt à trade si on n'aurait pas fait ça. On n'a rien du tout en main, du coup on pioche de la carte, on n'a pas grand chose d'autre à faire, punaise. Une mauvaise main, hein.
la Nova dans 2 tours. Il va falloir attendre un peu. Ah, dommage. Dommage qu'on n'ait pas la pièce. La pièce aurait été énorme ici. Alors, waouh, on a rien. Ah, est-ce qu'on le met sur ça du coup? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce qu'on n'est pas bien. Et qu'on n'a rien d'autre à jouer. Ça calme un peu son agression. Parce que j'aurais pris encore... il était à 6, donc j'aurais pris 7, le prochain coup. Plus la créature camouflée. Donc là, je vais pouvoir Nova éventuellement. Ou pas. Ah, voilà, il y a encore les... les conseils du départ qui nous dit que quand la créature est camouflée et qu'il y a la provocation compte pas du coup. Euh, on pourrait choisir d'opter sur un Yeti, mais il va nous le trail le prochain coup. Je pense que la Nova est pas si moche que ça, mais malheureusement notre Croco va mourir. C'est plutôt moche comme début. On a un start difficile, hein. Donc qui est le mouton? Ouais, ça je suis pas trop fan du mouton alors qu'il a le board. Mais bon. Du coup est-ce qu'on met la deuxième Nova? Non. Ah, parfait le smite. Nickel ici. On va pouvoir mettre un Yeti par-dessus. Il est gentil avec son mouton, il nous offre le board. On a eu un bon top deck, c'est cool. Top deck c'est la dernière carte qu'on vient de piocher, hein. Waouh, une égalité que pour un Yeti, c'est cher, hein. Ok, Kourou Vengeur. Pas génial comme carte, ça se joue au début parce que bah, c'est comme nous, hein, il n'a pas énormément de cartes je suppose, donc il la joue pour l'instant. C'est une carte qui se remplace donc ça passe quoi. On n'a pas grand chose en main, hein. Pas grand chose d'intéressant. Ok, c'est pas... Ça met plus de je crois ça va. Parce que ça marche pas avec les tokens monsieur. Voilà tu es quand même histoire de... On va se soigner tranquille. Est-ce qu'on la tue? On la tue, on sait jamais. Les paladins ont beaucoup de sortes de boosts. La bénédiction des rois qui rajoute plus 4 ou le sort qui rajoute plus 3 d'attaque. Je me souviens plus comment il s'appelle. Enfin bref, beaucoup de boosts qui pourraient m'embêter. Parce qu'il joue un deck paladin agressif j'ai l'impression. Ouais, pas très embêtant ça. Je pense que je vais Nova ici. Ça va me soigner ma crête. Je pense que je vais quand même Nova pour être tranquille. La créature l'embête, il a rien à faire donc on va essayer de la garder en vie. J'aurais pu choisir de mettre le mot de l'ombre mais waouh. Moi ça du coup on va pouvoir la contrôle, hein. Ah, clairement. Merci monsieur. C'est gentil de nous offrir ça. Waouh. Il a beaucoup de légendaires. Ah. De toute façon on a gagné hein, avec le blast. Main blast. Je vais lui montrer il est pas. Ah, pardon. De toute façon ça change à rien son Ragnaros. Bon on affronte quand même des gens qui ont level 20 qui ont pas mal de légendaires mais c'est passé quand même. Hop, en plus on a la quête du prêtre donc c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir faire 3 ou 4 games peut-être. Comme ça.
Je mets pas des vidéos trop longues pour pas que ça soit trop rébarbatif. Ok. Parfait, le clair. Croco, nickel encore. L'Yeti, on pourrait choisir de le garder parce que c'est quand même fort, hein, surtout qu'on a la pièce. Je pense que je vais le garder. Qu'on a des drops 3 aussi. Bref, allez. On va voir ce qu'on va choper. Ok, bon du coup, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va voir si c'est un deck agressif ou pas. Parce que bon, Astello, on n'a pas vraiment des decks vraiment très construits. Ok. Du coup, je vais choisir, je pense, de mettre le crocodile. Du coup, peut-être pas en fait. Du coup. Hmm. Je préfère mettre le croco pour avoir de la créature sur le board. Toujours favoriser d'avoir de la présence sur le plateau pour l'avenir tout simplement. Parce que même s'il me tape pas en fait, je pourrais la tuer facilement. Je pense que la 2-3 va lui poser un souci. Ou pas. Ah, ça je trouve ça mal joué par contre, hein. De booster, de tuer. Enfin, après son deck est full face donc. Bon, nous, son deck est agressif donc notre intérêt c'est de clean 1. On aura le pouvoir qui va nous aider de toute façon donc. S'il ne met pas beaucoup de dommages au début, on arrivera à résister. Prochain tour, on a deux choix. Waouh, très agressif. Ce fight trade, ok. Pas logique, mais bon. Toujours on favorise la créature ici. On aurait pu heal notre créature nous-mêmes, mais bon. 24 points de vie, c'est pas la mort. Et bon, après ça reste un crocodile, donc c'est pas un gros silisque, donc c'est pas. Même si on la perd, c'est pas terrible. Ok. Ça lui coûte son tour, donc ça me va. Là, on peut mettre le Yeti. Plutôt que la provocation, on est bien en vie, on n'a pas besoin de mettre une provocation tout de suite. On préfère favoriser un attaque en plus. Surtout qu'on en a deux en plus maintenant, donc on en a un deuxième. Donc il n'y a pas de raison. Ok, une araignée, c'est pas un gros souci ça. Ah, il pioche. Ok. On est plutôt bien là, hein. Euh... Là on met une provocation, parce qu'on va aller full face. On ne traite pas l'araignée, elle a pas d'intérêt en fait, c'est une 1-2. Elle ne pose pas de grands soucis, même s'il y a une puissance accablante qui fait plus 4 plus 4. Bon là du coup il va taper dedans et ça va faire pop des araignées mais c'est pas la mort quoi. C'est pour ça que j'ai préféré mettre une provocation, on sait jamais s'il avait une charge ou quelque chose histoire de pas perdre notre Yeti. Là on a une bonne Nova ici. Voilà la charge elle est là, hein. Il me donne un point de mana, il est gentil. Ça savoir que quand on envoie un Arcanite Golem dans la tête c'est que c'est fini, hein. Vous avez quasiment perdu, hein, aussi. Bon, il met les stress un peu. Ah, ouais, il va surrendre là je pense. Bon. Voilà, contre le prêtre, contre l'agro, le démo agro, normalement ça marche plutôt bien. 10 gold, on est riche. Ah,
Quand j'aurai un peu de gold, je ferai une ouverture de booster aussi, avec ce compte. Ça pourrait être sympa, je pense. Je ferai une vidéo également pour vous dire quelles cartes à crafter après. Quelles cartes sont essentielles dans chaque deck. Parce que là en prêtre on est loin d'avoir tout ce qu'il faut, hein. C'est un deck de base donc au début c'est pour essayer de farmer des golds pour avoir des cartes, etc. Alors, ici, encore un démo. Ça nous intéresse pas au début, hein, clairement. Le Mind Blast, quand vous l'avez au début, vous l'enlevez, hein. C'est une carte morte sinon, donc on va garder ces deux cartes. Ça, s'il nous met une créature embêtante, et ça tout simplement pour la pioche. Ok, une deuxième du coup. Ça peut être pas mal contre le démo, s'il a des créatures, hein. Sauf s'il nous sort la 3-2. Euh, je pense que j'en joue qu'une, par contre. Et je garde ma pièce parce que j'ai rien en tour 2 et en tour 3. Donc je préfère la garder au cas où. Waouh. Si c'est en lock, par contre, on est mort, hein. Notre... En fait, le deck prêtre contre le deck agressif Zoo, qu'on appelle, c'est-à-dire avec beaucoup de petites créatures, que de ça même, basé sur les charges, beaucoup d'agression. Par contre, contre le deck Unlock, c'est-à-dire basé sur les géants, euh, le prêtre se fait exploser, hein. Clairement, ça tient pas le coup un prêtre contre ça. Donc là, cette créature va mourir, hein. Euh, je pense que je vais pièce Yeti, histoire d'avoir un peu de board. Ah, notre carte est morte parce qu'il nous a mis corruption. Corruption, c'est qu'à la fin de mon tour, mon prochain tour, la carte est détruite. Ok, je suppose qu'il a un voile de mort. Voilà, un voile de mort. Notre Yeti meurt. C'est embêtant, hein. On n'a pas de créature en main. Ah, bien sûr, quand vous soignez, vous pouvez pas dépasser le pool de 30 PV, hein. Ok, donc tu veux un deck vraiment chelou. Un coup agressif, un coup pas agressif. En bizarre. Du coup, on a beaucoup de solutions ici. La Nova serait pas si horrible. On tuerait deux créatures. Ce qui est dommage, c'est que le golem mourrait pas. Je pense qu'on va attendre un tour, histoire qu'il ait plus de board. On va... Hop. On va tuer ça. On va piocher une carte. Ah, donc le heal d'une de mes créatures, ou même d'une créature adverse, me fait piocher une carte grâce au comté, hein. Essentiel dans le prêtre, hein, cette claire. Et me la tuer, je suppose, voilà. Du coup... Du coup, on va Nova, c'est sûr. Alors, on va d'abord piocher une carte. Toujours piocher la carte d'abord, hein, comme je vous l'ai déjà dit. On n'était même pas obligé de Nova. Parce que au final, ces créatures, on pouvait les gérer, mais... c'est embêtant. Ah, je sais pas comment du tout comment je vais la gérer celle-là. Euh, je crois que je vais devoir mettre une 7-7 pour pouvoir... pour la pâter, hein. Est-ce qu'elle va passer à 10 le prochain tour? Je sais pas du tout comment je vais la gérer. Parce
que là le gobelin va... À moins qu'il mette une autre créature, que ça booste l'autre créature, ça serait bien. Ok. Ça je m'en fous à la limite. Allez, boost une des deux autres créatures, pas celle-là s'il te plaît. Ça serait bien. Petit diablotin ici. J'ai pas vu avec le U-turn. Ok nice, ça l'a mis ici. Et du coup on peut faire ça. C'est une bonne nouvelle. On continue à l'agression. On n'a pas de bon trade. Surtout qu'on a 5 points de dommage en main. Donc il est obligé de tuer nos créatures, hein, sinon on est bien. Donc en fait je crois que c'était un deck plutôt contrôle qu'il avait, mais en fait c'est un deck agressif. C'est bizarre qu'il ait rien joué les 2-3 premiers tours. Ok, vraiment un deck bizarre. Bon, il fait ce qu'il a aussi, hein, je suppose. Hein. Puissance accablante, c'est ce que je vous ai dit dans ce jeu. Là. Dans ce jeu. Oula, je vais pas y arriver. Ah, cette carte dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, Shadow Flame. Ah, du coup, c'est pas la fête. On maximise le mana. 9 de mana. Mettre l'ogre. T'es pas rentable ici. Faut que tu mets des créatures encore. Enfin, au moins une des deux. Ouais, au moins une des deux. Si pioche, il est pas bien. Et il hésite à piocher du coup. On l'a vu, hein. On a vu son curseur sur la pioche. Waouh, Jaraxxus. On affronte des gens quand même qui ont pas mal de légendaires, hein, c'est chaud. Ça va être, je pense que ça va être dur hein, de gagner du coup. Waouh. Bon, ok, il a ce qu'il faut en plus en main. Ça va être compliqué. Hein. La 4-3, la 6-3 là nous embête beaucoup. Hein. 6-4 du coup, mais non, ça l'a boosté. Bah Yeti, Yeti Ogre. Hein. Pas trop le choix. Ah, Jaraxxus, ça va mettre une 6-6 à tous les tours. Ça va être compliqué. Il n'y a plus de puissance accablante au moins. Hein. Une 6-6 évidemment. C'est tellement pété comme pouvoir que pourquoi pas en profiter. Waouh. Alors ça c'est cher. Bah du coup on a gagné. Ah. Comme quoi les légendaires ça fait pas tout hein. Oh, merci le Mind Blast hein, qui nous a fait gagner ici. Moi des jolis games pour l'instant. 23 minutes, j'en fais une dernière. Ce serait bien que ça soit une victoire, histoire qu'on ait fini la quête. Ce serait idéal. Paladin encore. Waouh. On va enlever tout ça évidemment, beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros même. Ouais, une main pas folle hein. Pas folle du tout. Waouh. Pas une bonne main. Hein. C'est embêtant. Hein. Ok. Ah.
c'est bien, mais ça évidemment, mais quand on n'a pas de créature à poser, c'est plus embêtant. Mais évidemment, on va pas booster la créature adverse. Hein. On n'est pas fou non plus. Hop. Petit grizzly. Qui va tempo un peu. Sauf s'il a un marteau du Kourou. Ça sera embêtant. Ok. Du coup, il va taper dedans, je suppose. Ouais, c'est bien joué de sa part. Ok. Ah bah toujours plus gros. On a toujours rien à jouer, comme je vous disais, hein, le départ en prêtre est pas forcément facile. Parce qu'on n'a pas toutes les cartes, donc... La 3-4 avec le raid d'agonie qui donne 3 PV, pardon, c'est une carte excellente qu'il faut mettre en prêtre. Waouh. L'épée de justice va nous poser de gros soucis. Hein. Non. Du coup, je pense que ça va être le gourou Bashi. Hein, parce qu'on n'a pas le choix en fait. Ça va quand même l'embêter un peu. S'il me la tue pas, je pourrais la booster en plus, donc ça pourrait être bien. Bon, après, il a les égalités, mais l'égalité, il serait pas. Je pense pas qu'elle est envisageable. Ok, tape dedans du coup. Ok. Ok, je pense que du coup j'hésite à Nova, mais du coup là, ce manche la Nova, j'ai pas trop le choix. Ah, elle est bien ici, je pense à Nova. L'ogre se ferait détruire trop facilement. Une 1-4. Ça va. Ah, 2-5 du coup. Je peux l'ombre mort, l'ombre douleur au prochain tour. C'est pas un gros souci celle-là. Ah, du coup je vais peut-être la faire sur celle-là. Ah. Ah, je pense que je vais la faire sur celle-là même. Une 3-3 bouclier divin, c'est embêtant. Par contre je peux rien faire d'autre quoi. Il me faut une petite créature, ah, c'est pas mal ça. Bon là j'ai fait pas ce que je disais, hein. J'ai pas pioché d'abord, ce qui est une erreur, voilà. Du coup, à 2-5 il la tuera pas, si on va se soigner. Je préfère le soin ici parce que ma 2-3 va mourir avec les deux. Le mot de pouvoir bouclier c'est un peu all-in de tout mettre sur la même créature. Qui est la championne. Oh, il a un bon deck le monsieur en face. Hein. Beaucoup plus fort que le nôtre déjà, je pense. Il va taper dedans. Ah, il tape pas qu'un. Ok, c'est un choix. Là par contre on n'a pas le choix. Et on va piocher. Je pense que le 6-9 va lui poser un souci. Hein. Petit ogre en 6-9. Ça lui pose un souci mais il a une réponse. Égalité. Hein. Un sort puissant quand même. Ok. Je pense que pour 9, on va mettre de la créature. Pareil, on essaye de... J'aurais pu peut-être me soigner. 21 points de vie, ça va, c'est pas horrible. On favorise toujours à utiliser le maximum de mana. Hein. Avoir une meilleure curve possible. Deuxième égalité. Bon bah... C'est la fête. Ah, et consacre en plus. Bon, bah au moins on est sûr qu'il n'y a plus rien derrière. Hein. Bon, ça commence à devenir douloureux. Hein. À force de prendre des points de dommage gratuits. C'est pas top. 15 points de vie. Je pense qu'on va pouvoir ça. Hop, déjà dégage toi. Et de toute façon on va se soigner. Après je pense que le Gurubashi est mieux. Quoique. Le Gurubashi est mieux parce qu'il n'y a plus que des petits tokens donc...
Ça va l'embêter, je pense. On va voir s'il a une autre solution encore. Au final, les tokens vont peut-être booster mon gros Bashi. Pourquoi il dit thank you? Qu'est-ce qu'il a, monsieur, encore? Qu'est-ce qui lui arrive? Il me tue? Lol. Bon, il a un deck construit, donc c'est compliqué de jouer contre ça, hein. Ah. Le mec se permet de nous troll en plus. Mais bon. Après, on a perdu, hein, clairement. On peut piocher une carte histoire de dire que, mais c'est vraiment histoire de, hein. Et on a, même la Nova ne savrait pas, donc bon, on en tue un. On a perdu. Et on le menace, évidemment. Bon voilà, j'arrête ici la vidéo pour le prêtre. Donc dans un instant, je vais vous mettre, je vais faire le chaman également. Donc je vous dis à tout de suite et dites dans les commentaires si ça vous a plu, pas plu, ce qui vous a déplu justement. Voilà, voilà. À toutes.